dans la nuit. Chantal Bally, bonsoir à tous. Notre invité ce soir est le père André-Marie, bénédictin, potier et poète. À la demeure à Croix-Ros, dans la Somme, où il réside. Il est au service des blessés de la vie qui l'accompagnent au quotidien en partageant leur existence. Il est l'auteur aussi de nombreux ouvrages édités à la demeure. Il est aussi en lien et collabore avec le père Pedro à Madagascar. Père André-Marie, bonsoir. Bonsoir Chantal, bonsoir aux auditeurs également. Eh bien, en ce mardi de Pâques, le thème que vous nous proposez, du ressuscité au ressuscitant. Alors, pourquoi Père André-Marie, du ressuscité au ressuscitant, Jésus ressuscité, Jésus ressuscitant? J'ai passé une grande partie de ma vie à représenter Jésus, en sculpture, en peinture, en modelage, en icône, ou bien par des mots ou par des poésies. Et l'un des souvenirs les plus touchants, c'était il y a plus de 50 ans, au cours de la nuit, où je me préparais à faire mes vœux de moine au monastère bénédictin. J'avais fait couler du sang en faisant une petite blessure, et avec ce sang, j'avais voulu peindre un visage de Christ, et je m'étais inspiré du Christ de Rouault. Ce Christ est toujours dans mon bureau, mais je ne le regarde plus. C'est pas ça pour moi, Jésus. C'est pas ce visage douloureux et grimaçant, c'est bien autre chose. C'est bien plus jeune, plus généreux, plus envoûtant. Et j'avais un oncle prêtre qui a été ici à Paris, à l'école Gerson, pendant 50 ans, et qui un jour, à la fin de sa vie, me dit « Écoute, est-ce que tu pourrais me représenter un Christ que je voudrais voir quand je serai sur mon lit de mort devant moi ?» Et je lui dis « Mais écoute, tu en as déjà plein ton bureau, des Christ que j'ai fait, des grands, des petits, des moyens. Tu veux que je t'en fasse encore un autre et pourquoi ?» Et il me répond « Quand je serai sur mon lit de mort, je veux voir devant moi un Christ qui est jeune et qui se marre. Qui est jeune et qui rit. Et non pas quelque chose de morbide, quelque chose de triste. » Je me souviens, il y a des années, d'avoir accueilli tout un groupe de catéchistes, il y était plus d'une vingtaine, et sur un grand mur qui était couvert de Christ que j'avais représenté en sculpture, en peinture, en icône, nous étions en train de regarder tout ce mur rempli d'objets, et je leur dis, écoutez, je vous propose un jeu. Imaginez que je veuille vous faire un cadeau, et je vous dis, voilà, choisissez l'une de ces représentations de Christ. Choisissez celle que vous voulez, celle qui vous fait envie, celle qui vous inspire le plus, celle que vous préférez. Alors je tape dans mes mains, 1, 2, 3, et à 3, vous allez poser la main sur le Christ que vous choisissez. Et je m'attendais à avoir une bousculade. Pas du tout. Quand j'ai compté jusqu'à 3, toutes ces dames ont posé la main sur l'un des Christ, mais pratiquement leur goût, leur culture, leur esprit esthétique était totalement différent. Et je me suis dit, ça n'est pas la foi. Ça, c'est l'esthétique. Peut-être que cette dame, parce qu'il y a le grand Christ, a une auréole en rouge et elle a dans sa chambre une tapisserie rouge, elle a peut-être envie de mettre celui-là. Mais de toute façon, c'était un jeu. Je leur avais proposé ça comme un jeu. Et je leur ai dit, maintenant, on va continuer ce jeu. Imaginez que vous ayez à parler de Jésus à un incroyant, ou qui ne connaît pas du tout Dieu, ou à des enfants du catéchisme à qui vous devez apprendre Jésus. Lequel choisiriez-vous ? Alors, il y a eu un moment de silence, elles ont regardé, et quand j'ai compté jusqu'au 3, elles ont pratiquement toutes mis la main sur les mêmes. Et qui étaient ? Des Christ ressuscités. Ah oui, et sûr. Notamment un Christ qui a beaucoup de succès, si j'ose dire. Comment j'ose dire succès à propos de Jésus ? Non, c'est pas ça qu'il faut dire, mais il est à la fois Dieu et homme. Il a les mains ouvertes, il a son grand habit de majesté, et il trône sur la croix, avec une couronne de gloire et un visage tout à fait serein. C'est comme ça que j'imagine qu'on verra Jésus un jour. Alors que la croix, c'est quelques minutes ou quelques heures. C'est le passage. C'est un passage, oui, oui. Douloureux et combien difficile. Voilà. C'est toute la différence entre l'objet de piété et l'objet de foi. L'objet de foi, c'est un objet qui par lui-même porte un témoignage et qu'on peut commenter et dont on peut parler et qui nourrit votre foi et qui nourrit celle des autres. Qui est un signe. Et la piété, c'est un sentiment personnel, tout à fait respectable d'ailleurs, mais la piété, ça n'est pas la foi. Alors Jésus ressuscité, c'est du participe passé. Alors que Jésus ressuscitant, c'est un verbe au participe présent, un verbe d'action. Jésus ressuscité, c'était il y a 2000 ans. Ça ne fait pas changer le monde.
Il est ressuscité. Il est, oui. Alors que si je suis ressuscitant à cause de lui, les grands de ce monde, qui d'ailleurs souvent sont des petits, l'abbé Pierre, c'est un ressuscitant. On ne pouvait pas dialoguer avec lui sans au bout de 5 minutes être sorti de soi-même et avoir envie de bouger en soi. Quand on parle avec le père Pedro, combien de gens me disent « On l'a vu quelques minutes avec Michel Drucker à la télévision et ça nous a bouleversés ». Et je remercie tous ceux qui ont compris que le but de ça, c'était de nourrir des enfants et qui m'envoient des chèques. C'est tout à fait très touchant combien les paroles peuvent faire bouger l'intérieur des gens. J'ai une remarque aussi à faire à propos de la confession. Beaucoup de gens viennent me voir à la demeure parce qu'ils savent que je suis disponible, alors que pour trouver un prêtre en paroisse dans son église, c'est très difficile. Tous les jours et plusieurs fois par jour, des gens viennent se confesser. Et au moment de leur donner le pardon, je leur demande toujours, est-ce que vous croyez que le pardon est quelque chose de divin? Ah bah oui, bien sûr, mon père, c'est divin. Je dis alors, ça a toutes les qualités du divin. Ben oui, sans doute. Eh bien, le divin, c'est infini, c'est éternel, c'est sans limite et c'est sans frontières. Alors, vous venez de vous accuser, eh bien, le pardon que vous allez recevoir, s'il est divin, il est sans limite, il est sans frontières, il est infini et il est éternel. Sinon, il n'est pas divin. Alors, ce pardon que vous allez recevoir, vous pouvez le recevoir, le faire couler sur vos parents, sur vos amis, sur vos parents qui sont morts il y a des années, sur vos ancêtres, sur vos descendants qui ne sont pas encore nés. C'est ça l'infini. Ça doit nous émerveiller et on a les bras longs quand on est branché sur l'infini. Et Jésus ressuscitant, c'est quelqu'un qui a vraiment, vraiment les bras longs parce qu'il est... Or, la résurrection de Jésus, si elle est divine, elle est sans frontières, elle est sans limite. Il n'y a plus de religion quand on parle de Jésus ressuscitant. Il est ressuscité pour les hommes de toutes les religions du monde entier. Sa résurrection est sans limite, c'est pour tous les êtres. Elle est sans frontières. Il n'y a plus de limite de religion, c'est égal pour tous les hommes. La résurrection de Jésus est présente en moi, elle est active en moi, elle est effective pour moi. Jésus est par moi ressuscitant au participe présent. Alors, que sait-on du plus grand événement de l'histoire du monde, on peut le dire, la résurrection de Jésus? C'est étonnant de voir que cet événement, nous devions lui dire qu'il est le plus grand événement du monde. Ça s'est passé en fait en quelque temps. Cet événement primordial, c'est réglé en quelques jours. Le jeudi, Jésus donne son corps en nourriture. Le vendredi, il meurt sur la croix. Le dimanche, il ressuscite. Et puis c'est tout, c'est fini. Le mystère de Dieu s'est accompli. Alors que depuis des siècles, on attendait, c'est tout l'Ancien Testament. Maintenant, c'est l'Église à venir. Et ça s'est réglé en quelques heures. Dans la vie, Jésus passe de l'humain bien en chair, marchant sur la terre, il devient un tout autre être. D'ailleurs, ses disciples ne le reconnaissent pas. Hein. Non, ses disciples ne le reconnaissent pas. C'est Marie-Madeleine qui le reconnaît au bout d'un moment, à sa voix. Et pourquoi jusqu'à la fin des temps va-t-on donner à cet instant de la mort tant d'importance ? Pourquoi on ne donne pas plus d'importance à la gloire, mais à sa naissance, au Père de l'enfant prodigue, au pardon qu'il a donné? On s'arrête à la croix. Et cela nous vient depuis le jansénisme. En Occident, en tout cas, parce que les orthodoxes, les dans orientaux... aucune icône, on ne voit la crucifixion. Non, elles sont très, très rares. On voit des pantocrators, des Christ en gloire, des visages radieux, des visages de la Vierge. Mais on ne voit pas, ou très rarement, 2% des cas sur les icônes, on voit peint la crucifixion. Oui, puisque Jésus est ressuscité, et donc... Et pourtant faire mémoire de son... Bien sûr, faire mémoire. Mais on en est arrivé à ne plus voir que la croix de Jésus. Oui. Est-ce qu'une maman, dont le fils se serait suicidé, se serait pendu, mettrait sur le mur de sa chambre une corde de pendu? Certainement pas. Eh bien, pour la Vierge Marie, la croix, ça n'était pas ce qui symbolisait Jésus. Et si on voulait aller rechercher dans l'histoire... j'ai par exemple travaillé pendant des années avec les archives nationales pour les sceaux anciens. Eh bien, j'ai vu des centaines de sceaux de villes, des sceaux de monastères, des sceaux de congrégations sur lesquels il y avait Jésus. Jamais le Christ mort,
toujours des pantocrators, des Christ en gloire, des Christ ressuscités ou des Christ sortant du tombeau. Mais jamais, j'insiste sur le mot, jamais la crucifixion. C'est le jansénisme qui nous a branchés sur cette idée morbide. On met dans toutes les maisons un crucifix. Non, un crucifié. Mais un crucifié, c'est mon amour sur la croix, c'est celui que j'aime et qu'on a fait souffrir. Alors qu'un crucifix, c'est un objet, et pour beaucoup de gens, c'est un objet qui porte bonheur. C'est une forme d'idolâtrie. Alors que le crucifié, c'est une forme d'amour. Et ça va très très loin. Si vous saviez que pendant 30 ans, j'ai dû subir de la part de gens d'église parce que je représentais le Christ ressuscité et je faisais peu de crucifix. Mais maintenant, quand même, on va vers... je suis allé essayer de présenter mes objets dans des magasins d'objets religieux pour les cimetières. J'ai présenté des Christ ressuscités. Qu'est-ce que c'est ça, on m'a dit. Je dis, c'est Jésus ressuscité. Je pense que dans les cimetières, si on prie dans une église, on croit en la résurrection. Ah oui, mais les gens comprendront pas. Et jamais on ne m'en a acheté. Jamais. C'est étonnant, c'est quand même... Alors, j'en réalise quelques-uns en bronze, qui sont vraiment des Christ, les bras levés au ciel. Et j'avoue que je me sentais toujours angoissé à chaque fois que je représentais le Christ. Jésus, quel visage je vais te faire ? Et maintenant, je fais souvent des visages à peine apparents, des visages qu'on laisse deviner, et chacun peut y mettre ce qu'il a en lui. Chacun peut devenir ressuscitant avec Jésus. Et quand on veut vraiment regarder la tradition, dans aucune cathédrale, on a mis un Christ mort. Je n'en ai vu aucun. Toujours le Christ en gloire, le ressuscité. Et chaque fois, le vendredi saint, on le montrait en le dévoilant pudiquement, comme un scandale outrageant. Et ce pauvre jansénisme a encore des résurrections chez nous que je voudrais tout doucement essayer d'effacer. Des relents, oui. Le Christ crucifié, c'est comme une verrue sur un visage. C'est comme une histoire d'amour dont on ne garderait que les souvenirs pénibles. Et je crois qu'il faut tout doucement se dire qu'on a absolument besoin d'aller voir plus loin. La gloire ne s'arrête pas à cet aspect-là. Et ce n'est pas nier la vérité de la mort affreuse de Jésus. Je crois que quand on a retiré les croix des tribunaux, des mairies, des écoles, des lieux publics, on a retiré un faux symbole de l'amour de Dieu. Une telle histoire d'amour ne peut pas se résumer en un événement qui, dans la réalité, n'a duré que quelques heures. Je suis déjà en train de faire des crèches pour Noël, parce que toute l'année, on me demande des crèches. Mais très souvent, dans la crèche, je mets la croix. Et on me dit, mais c'est pas sa place. Vous vous souvenez pas de Minuit chrétien? C'est l'heure solennelle où de son père arrêtait le courroux. Peuple chrétien à genoux, voici ton Rédempteur. À Noël, Jésus est déjà ressuscité. À 12 ans, quand on le retrouve au temple, c'est déjà Jésus ressuscité qu'on retrouve. À Cana, c'est Jésus ressuscité. Et quand il ressuscite son ami Lazare, c'est la résurrection en lui qui prend de l'avance, si j'ose dire. Et d'ailleurs, à chaque messe, on dit « faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection ». On ne peut pas séparer les deux. On ne peut ressusciter que si d'abord on est mort. Et la mort était au passé, à une époque bien précise. Jésus est ressuscité à une date qu'on peut chiffrer, mais Jésus ressuscitant, il est l'éternel ressuscitant. Et l'Église est le lieu géométrique où Jésus continue à ressusciter tous les jours. Et on n'en finit pas d'être ressuscité. Bien sûr. Et si on pouvait demander à Jésus par quel symbole il aurait aimé, au cours des siècles, être situé, être reproduit, il n'aurait pas choisi la croix. Il aurait choisi un cœur peut-être. Il a dit lui-même, voici que je suis doux et humble de cœur. Il aurait choisi une colombe qu'on a vue au moment du baptême et qu'on a vue encore après. Il aurait choisi le pain partagé. Ils le reconnurent à la fraction du pain. Il aurait choisi le poisson peut-être, mais pas la croix. La croix, c'est l'un des aspects qui, dans le temps, a duré très peu de temps. Mais Jésus était déjà sauveur du monde au cours de toute sa vie publique. Quand il ressuscitait, quand il guérissait un malade, il était déjà le sauveur du monde. C'est déjà la force de la résurrection qui s'exprime. Voilà. C'est pour ça que je parlais du pardon tout à l'heure qui est éternel et sans frontières. Jésus, toute sa vie, a été le sauveur du monde. Il est le chemin, la vérité, la vie. La vie. La vie.
Merci Père André-Marie. On va écouter tout de suite, c'est Daniel Facerias et ça va tout à fait dans ce qui s'est passé tout de suite après la résurrection, c'est Emmaüs. Il parlait de cet homme qu'on a mis au tombeau et qui au 3e jour, aux premières lueurs, des femmes ont aperçu vivant et si simple et si beau. Et vous allez entendre ce cri de Daniel, oh si beau. C'est pas la croix ça, Non. Le beau Jésus. Daniel Facerias, Emmaüs. Ils revenaient ensemble de Jérusalem. Ils parlaient de cet homme cloué sur une croix. Ils parlaient de cet homme qui à Jérusalem disait qu'il était le Fils de Dieu et le roi. Ils revenaient ensemble et 21 voyageurs. Parlait de cet homme qu'on a mis au tombeau, qui au 3e jour, aux premières lueurs, des femmes ont aperçu vivant, simple et si beau. Oh, si beau. Oh, si beau. Ils revenaient ensemble de Jérusalem. Le voyageur leur dit que tout était écrit. Il expliqua le livre depuis Mathusalem. Il leur dit que cet homme était l'homme promis. Ils revenaient ensemble et voulurent manger. Le voyageur partit, mais reste avec nous ici. Ils partagent le pain et leurs yeux étonnés ont vu qu'à Emmaüs, c'était lui, c'était lui. Emmaüs, Emmaüs. Emmaüs. Voilà, Daniel Facerias, Emmaüs, du ressuscité au ressuscitant. Hein. C'est cette méditation que vous nous proposez ce soir, en ce mardi de Pâques, Père André-Marie. Alors oui, cette question qu'on continue à commenter, oui, que je vous demandais. La croix. Oui. La croix, bien sûr, c'est celle qui a porté Jésus lorsqu'il a sauvé le monde. Mais 2000 ans après, j'ai dans ma propre vie, dans mon propre mental, l'impression d'avoir affaire à l'héritage d'une piété populaire. Celle que nos grands-mères pieuses nous présentaient. Cette forme de piété-là, dans son traditionnalisme, s'oppose, je crois, à l'exubérance de la foi. La foi, c'est pas quelque chose de morbide. Sous cet angle-là, la foi, c'est l'exultation, c'est un printemps qui naît. Et je pense au chant de Patrick Richard, « Mon Dieu, tu es grand, tu es beau, Dieu vivant, Dieu très haut, tu es le Dieu d'amour. » C'est pas ça la croix de Jésus. C'est vraiment quelque chose qui dépasse tout et qui nous donne envie de chanter. Je partais à Madagascar il y a un peu plus d'un mois et j'avais emmené avec moi une valise remplie de crucifix. Mais c'était pas des crucifix ordinaires. Il était comment ? Vous savez tous qu'il y a des siècles, les religieuses portaient une croix autour du cou qui était souvent d'une dimension assez grande. Ça mesurait 12, 15, 18 centimètres. Et toute leur vie, elles portaient la croix qu'on leur avait offert le jour de leur vœu. Et c'était souvent la famille qui avait participé à l'achat de cette croix en souvenir et puis pour aider leur enfant ou leur sœur. Et ces sœurs, tous les matins, en se levant, embrassaient la croix et mettaient la chaîne autour du cou. Et tout au long de la journée, quand il y avait un moment difficile, un peu d'amour offrir le Seigneur, elles embrassaient cette croix et le soir, avant de dormir, avant de la retirer, elles l'embrassaient. Quand une religieuse meurt, on gardait précieusement cette croix et puis elle la mettait dans une boîte et puis cette boîte finissait au grenier ou bien dans une cave.
Et je suis l'héritier de toutes ces choses-là, parce que quand un couvent ferme, tous ces objets, des calices, des ciboires, des goupillons, les burettes de Monseigneur, parce que dans toutes les communautés, quand Monseigneur passait, il y avait des burettes pour lui, quelquefois en or, des choses extraordinaires. Mais qu'en faire maintenant? Et tout ça arrive chez moi. J'ai la réputation de les sauver. Or, je partais à Madagascar avec presque une valise de ces crucifiés, mais usés par les baisers des sœurs. Mais vraiment usés, il n'y avait plus de visage, il n'y avait plus de mains. Et j'expliquais à ces gens qui je les offrais la qualité, le mystère, le secret, le sacré et tout l'amour qu'il y avait dans ce Christ mort que l'amour avait fait ressusciter. Alors là, je veux bien qu'on en parle de ces crucifix-là, usés par l'amour. Mais c'est aussi notre petit quotidien qui fait que Jésus devient ressuscitant. Les faire ressusciter, c'est devenu une histoire d'amour. Et ces objets vivent là-bas. Et ces gens qui je les ai offerts en parlent, le racontent. Parce qu'à Madagascar, l'Église n'a pas de passé. C'est très récent, c'est l'arrivée des missionnaires il y a une centaine d'années. La résurrection, c'est d'abord une histoire de libération sans frontières. Alors on n'a plus besoin de carte d'identité, on n'a plus besoin de passeport. Jésus ressuscitant, c'est la libération totale, hors du temps, dans un présent éternel. Père André-Marie, vous avez écrit un conte, je crois, qui s'appelle Le Calligraphe. J'aime beaucoup la calligraphie, alors c'est toujours ces amours qui passent à travers des textes. Oui. Il était calligraphe, comme son père, son grand-père et le père du grand-père. Toute sa vie, il avait aimé l'odeur du parchemin, tanné à partir de peau animale, et senti celle de l'encre et des pigments de couleur. Son plaisir le plus grand était de tailler la plume d'oie, d'en faire son outil. Il fallait d'abord la choisir, celle du bout des ailes, l'accueillir sur l'animal vivant, la laisser reposer. Et je dirais, j'ai des oies à la maison, et c'est au printemps qu'il faut arracher les plumes du bout des ailes parce qu'elles sont pleines de vigueur, elles sont pleines de sève, elles sont déjà prêtes à ressusciter. Trancher de biais, une fente y était pratiquée pour retenir l'encre. Il fallait ensuite former le bec et l'égaliser de part et d'autre. Alors le regard de notre calligraphe se mettait à briller. L'histoire d'amour avec l'encre et le papier allait continuer. Cette histoire avait débuté à Sumer, il y a 5000 ans, lorsque les hommes, pour tenir leur livre de comptes, avaient pris des cailloux pour garder mémoire de leurs calculs. Elle avait continué par les écritures cunéiformes, les hiéroglyphes égyptiens, les idéogrammes chinois, les calligraphies arabes. Dans cette dernière écriture, le mot amour est transcrit avec le calame de Roseau plus de 99 fois de façon différente. Et pourquoi passant, s'était demandé notre petit moine. Un jour, il avait compris. Et il s'était dit, la 100e façon d'écrire le mot amour, c'est toi qui l'écriras par ta vie. C'est ça, ressuscitant. Eh oui, c'est la participation à la vie. Un jour, son aimé lui avait offert une plume. Le soir, avec des morceaux de parchemin, il lui écrivait des lettres d'amour. Il le faisait en silence, avec le plus grand des respects, comme lorsque son grand-père, copiste de la Bible, transcrivait le saint nom de Dieu. Il se levait, se lavait les mains, taillait une plume neuve, la trempait dans l'encre, et se signant, écrivait le saint nom ou le mot résurrection. Il pouvait écrire le nom de son aimé, s'arrêter, en caresser des yeux les jambages harmonieux, et enfin abaisser ses paupières, certain qu'elle en percevait de loin les battements. Il ajoutait aux lettres tous les jeux que seul l'amour s'invente. Il faisait respectueusement la même chose avec le saint nom du Christ ressuscité. Un jour, il avait cru son aimé parti écouter ailleurs la chanson du bonheur. Sa plume resta fidèle à calligraphier son nom, comme pour la faire ressusciter. Et si, mouillé de larmes, le parchemin jaunissait, c'est que l'amour en lui pleurait de ne pouvoir sourire. Lorsqu'elle revint, repentante, d'être allée près d'un autre homme qui venait de mourir mais qui était son père, elle découvrit pourtant son nom
comme des traces sur le sable, comme les vagues de la mer qui semblent s'éloigner pour venir au ressac recouvrir la précédente comme une résurrection incessante. L'amour était resté vivant. Il s'inscrivait en mots mouillés de larmes qui éloignaient les mots. Jamais elle ne sut les secrets qu'il écrivait avant de les brûler comme par consécration. Elle décida donc elle aussi de consacrer sa vie à son calligraphe, de lui tailler ses plumes, laver ses mains entachées d'encre, lui repriser ses blouses usées au coude et mettre un oreiller à côté du sien. Mais il continuait à écrire son nom avec le mot résurrection, le soir sur des rognures de parchemin, car l'amour est fidèle par les jeux qu'il s'invente. Bientôt d'autres noms s'écrivirent à côté du sien, ceux des enfants qu'elle lui avait donnés. Ils seraient calligraphes, bien sûr comme leur père, leur grand-père et le père du grand-père. Ils écriraient le soir des lettres à l'amour avec des plumes neuves, enluminées de larmes. Ce serait pour eux la meilleure façon de les faire ressusciter. On reconnaît bien là le petit moine qui écrit vraiment, qui est inspiré par l'amour. Oui, c'est vrai que la calligraphie hébraïque, la calligraphie arabe, c'est des mystères. C'est des jeux de l'amour avec une grande liberté, on compose les mots. Et j'ai connu encore au monastère du Huisque, quand j'étais jeune moine, des pères qui recopiaient la Bible en entier, qui recopiaient l'antiphonaire. Et j'ai une merveilleuse, vilaine histoire à raconter à ce sujet-là. C'est un petit moine qui se présente au jour au monastère et puis qui dit « Voilà, mon père, je voudrais être moine. Qu'est-ce que je vais faire quand je serai moine ?» Ben, dit mon enfant, vous allez obéir. Bon, ben, il dit, ça me convient. Et je peux rentrer au monastère quand? Eh bien, quand vous voulez. Et quelque temps après, il entre au monastère. Et puis, il fait son noviciat. Et puis, il fait ses études de philosophie, il fait ses études de théologie. Et puis, il devient prêtre. Et à ce moment-là, quand les études sont terminées, on vous donne une obédience, un travail, un métier au monastère. Il va donc voir le père abbé, il lui dit, voilà, mon père, qu'est-ce que je vais faire maintenant? Mais mon enfant, on a vu que vous étiez très obéissant, très traditionnel. Eh bien, je vais vous confier aux vieux moines qui sont des copistes, des calligraphes et qui recopient la Bible. Et vous allez faire cela. Très bien, mon père, très bien. Et puis il se met au travail, il se met à travailler, à recopier les textes des voisins. Et un jour, il va voir le père abbé, il lui dit, mais mon père, je me pose une question, on recopie toujours le texte de l'autre. Mais s'il y a une faute, on va recopier une faute? Le père abbé, étonné, lui dit, écoutez, mon enfant, l'obéissance, c'est une tradition au monastère, l'humilité, et puis la tradition, on fait comme on a toujours fait. Mais c'est très bien, mon père, je vais continuer. Et il continue à recopier ses textes. Et puis voilà que depuis quelque temps, le père abbé, on ne le voyait plus au réfectoire. Ou bien il arrivait en retard. Il arrivait en retard à l'office. Il était toujours au scriptorium en train de fouiller les vieux manuscrits. Alors un jour, ces moines viennent le voir et disent, mon père, écoutez, votre repas est froid, il faut venir manger. Ah non, écoutez, c'est trop important, c'est trop important. Ah non, c'est pas possible. Et puis voilà, on patiente, le père abbé a des problèmes, on se demande s'il fait pas un peu de déprime, il est toujours en train de fouiller les vieux documents. Et un beau jour que les moines vont l'inviter à venir au réfectoire pour manger, on entend qu'il dit, ah les sots, mais qui sont bêtes, mais qui sont bêtes, mais qui sont bêtes. Et il avait un vieux manuscrit du XIIe siècle entre les mains. Et les moines lui disent, mais qu'est-ce qui se passe, révérendissime père, qu'est-ce qui se passe? Et puis il dit, regardez, c'était marqué caritas, et ils ont fait une faute, ils ont marqué castitas. C'était marqué charité, et ils ont recopié chasteté. C'est une histoire très drôle, mais j'ai connu des moines qui passaient leur journée à copier, à recopier un antiphonaire, un évangéliaire. Et dans les lettrines, on reconnaît les visages des moines du monastère ou telle attitude, les mimiques de l'un ou de l'autre. Et maintenant, ça ne se fait plus? Mais d'abord, ces textes étaient toujours écrits en latin. Je ne connais pas. Je connais un Anglais qui passe très souvent chez moi, qui est copiste de la Bible, en anglais ou en français. Il cherche des occasions, bien sûr, parce que une Bible comme celle-là, ça demande 3 ou 4 années de travail. Bien sûr. Mais c'est aussi une façon de faire ressusciter par des vieux textes les mots. Et calligraphier un mot, c'est mettre dans ce mot tout l'amour qu'on peut imaginer. C'est un plaisir, c'est une joie. Alors comment sera l'homme ressuscité? Sera-t-il encore humain, si on peut dire?
Mon papa, qui n'avait qu'un bras, et un bras très handicapé, qui avait une jambe abîmée, qui avait le dos, me posait souvent la question, quand il savait que je faisais des études de théologie, et quand je vais ressusciter, comment je serai? Handicapé ou normal? Et je lui répondais, papa, tu seras encore plus beau qu'avant. L'Église affirme que notre béatitude éternelle serait une béatitude humaine. Donc, entièrement conforme à notre nature humaine. L'homme est un être social, sa béatitude ne peut être que sociale et communautaire et non pas individuelle. Heureux ne s'écrit qu'au pluriel. Le bonheur éternel, on le vivra ensemble. Il dépendra du bonheur des autres. Ce sera une béatitude dans la chair, car l'homme est incarné, il n'est pas un pur esprit. Ce ne sera pas une béatitude spirituelle désincarnée. Sa béatitude sera divine, car il y a dans l'homme une dimension infinie. C'est saint Augustin qui disait « Tu nous as fait pour toi, Seigneur, et notre cœur est sans repos, jusqu'à ce qu'il se repose en toi. » Donc la béatitude éternelle sera un repos dans le divin. Si l'homme, écrit François Varillon, ne ressuscitait pas tout entier, c'est-à-dire corps et âme, notre béatitude éternelle ne serait pas une béatitude d'homme, mais une forme de récompense extérieure, comme un gamin à qui on offre un vélo parce qu'il a été sage. La foi de l'Église catholique en la résurrection de la chair est en fait la foi en la résurrection du monde. Comme je disais tout à l'heure à propos du pardon, la résurrection est divine, elle est éternelle, elle est infinie, elle est sans frontières. On voit poindre ici l'importance de nos tâches terrestres, puisqu'elles auront une résonance dans l'éternité, lesquelles consistent souvent, directement ou indirectement, à transformer, à humaniser le monde. Et lorsqu'on aura passé son temps, je pense à tous ces grands, comme le Père Pedro, comme le Père Serac et les autres, à rendre les pauvres, à leur redonner une dimension humaine, eh bien, ça va ressusciter au ciel, tout ça. Le Père Pedro dit toujours, je n'ai pas d'argent à vous donner, je vous invite à vous mettre debout, à vous mettre au travail, à changer le monde, à changer votre vie. Retrouver une dignité d'homme. Oui. Béatitude sociale de tout l'homme et de tout l'univers, dont l'homme est solidaire parce que ressuscitant. Alors, on va écouter Nicole Rieu, La goutte d'eau. L'eau est en résurrection perpétuelle, elle s'évapore, elle devient nuage, elle pleut, elle rend la vie aux plantes, aux animaux, elle s'évapore à nouveau, et une goutte d'eau est quelque chose d'éternel, elle existe depuis des milliards d'années. Je célébrais encore dimanche des baptêmes, je prenais l'eau dans mes mains, je la faisais parler. Si l'eau pouvait raconter sa vie, il faudrait des encyclopédies pour qu'une goutte d'eau raconte tout son passé. Elle a une mémoire. Oui. La goutte d'eau, Nicole Rieu. Je ne suis qu'une goutte d'eau qui avait le moral à zéro. J'ai quitté la route qu'on m'avait creusée. J'avais trop envie d'être écoutée. C'est l'histoire d'une goutte incitant d'autres gouttes, doucement, goutte à goutte, à déborder. Quand la coupe est pleine, c'est la goutte en trop qui entraîne les autres gouttes d'eau. Je ne suis qu'une goutte folle, dégoûtée, noyée dans un ras-le-bol. J'ai pleuré ma vie, inondé la plaine,
J'ai défait mon lit, y en a que ça gêne. C'est l'histoire d'une goutte incitant d'autres gouttes, doucement, coûte que coûte, à déborder. Une goutte, c'est de l'eau en prison. J'ai pas envie d'être une goutte mouton. Je ne suis qu'une goutte d'eau qui avait le moral à zéro. J'ai quitté la route qu'on m'avait creusée. J'avais trop envie d'être écoutée. La goutte d'eau, Nicole Rieu, qui chante a cappella. Oui. Et si c'était Jésus qui nous disait « J'ai trop envie d'être écouté », elle chantait à l'instant, c'est l'histoire d'une goutte invitant d'autres gouttes doucement à déborder. Ce serait pas ça la résurrection? Quand ensemble on déborde de cet amour qu'il a mis en nous, qu'il nous donne la possibilité, depuis notre baptême, on doit être débordant d'amour. Et surtout quand il y a des choses qui ne vont pas. C'est à ce moment-là que la résurrection est efficace et qu'elle est au présent. Quand on est plein de soucis, eh bien on se dit, ils ne le verront pas. Je ne leur montrerai qu'un beau visage, qu'un bon visage. C'est déjà la résurrection de traverser ces morts. Et c'est la contagion invitant d'autres gouttes à déborder. Alors, c'est comment un prêtre témoin de la résurrection, un prêtre ressuscitant? Eh bien, je viens de le dire, il doit être contagieux d'amour. C'est un homme qui n'a l'air de rien, parce que quand on n'a que l'air, on n'est rien. C'est un homme qui, ayant les pieds sur la terre, vit cependant de l'intérieur le mystère de Dieu, le mystère infini de Jésus ressuscitant. C'est un homme qui n'est pas obligé d'avoir des références diplômées, des titres autres que serviteur de la grâce de Dieu, dont il se sert même parfois clandestinement pour faire passer les plus pauvres de la misère physique, morale, éthique, à la tendresse infinie d'un Dieu ressuscitant. Un homme qui fait de Dieu son nécessaire. Il ne peut plus faire autrement. Et puis là, on me demandait d'écrire un texte à propos du prêtre, puisque c'est l'année du sacerdoce, et j'ai trouvé un texte du Moyen-Âge, qui était sur un vieux manuscrit à Salzbourg, mais que j'ai doublé, complété, arrangé de façon à ce qu'il soit peut-être un peu plus complet, un peu plus lisible. Il faudrait qu'un prêtre soit le contraire d'un fonctionnaire d'église, dont la religion serait l'amour sans frontières et la famille l'univers. Il faudrait qu'un prêtre soit un homme au regard lumineux, qui a lutté avec Dieu comme Jacob avec l'ange. Respectueux de l'autorité, mais agissant selon sa conscience. Source de bienveillance, parce que pécheur pardonné par Dieu. Il faudrait qu'un prêtre soit apaisé et donc apaisant. Maître de ses désirs, libéré et donc libérant. Un serviteur pour les timides et les faibles, mais qui ne s'abaisse pas pour autant devant les puissants, se courbe devant les pauvres, humble parce qu'ayant connu l'humiliation, disciple de son Seigneur ressuscité, pasteur du troupeau, amoureux de la brebis perdue. Il faudrait qu'un prêtre soit un mendiant aux mains largement ouvertes, un porteur de dons venus d'ailleurs, un silencieux de la présence.
Il faudrait qu'un prêtre soit un homme sur le champ de bataille, comme une mère réconfortant un blessé, avec la sagesse de l'âge et la confiance de l'enfant. Tendu vers le haut et les pieds sur la terre. Fait pour une joie contagieuse, bien que connaissant la souffrance. Loin de toute envie, clairvoyant, parlant avec franchise, douceur et autorité. Il faudrait qu'un prêtre soit un ami de la paix, ignorant les disputes, un ennemi de l'inertie, constant à jamais, libéré de ce que pensent les autres. Un homme assoiffé de prière, un témoin du pardon et de la bienveillance de Dieu. Un amoureux atteint d'un peu de cette folie qui rendait les saints si contagieux. En fait, un homme bien différent de moi. Merci, Père André-Marie. C'est un texte que vous avez trouvé? Que j'ai réécrit par rapport à un texte de manuscrit du Moyen-Âge de Salzbourg qu'on m'avait envoyé, mais pour le rendre plus concret, pour le rendre ressuscitant au participe présent. La notion de temps, Père André-Marie, s'oppose-t-elle à la notion d'éternité? Par rapport au temps, nous vivons souvent dans une illusion et nous disons « vite que ce soit fini ». À propos de la souffrance, quand est-ce que cela va s'arrêter? À propos du bonheur, c'est déjà fini. Ou bien, quand j'aurai fini cela, je pourrai commencer autre chose. Quand je n'aurai plus mal, je serai plus heureux. Je me souviens d'avoir accueilli un jeune, il y a bien des années, qui était un peu ressuscité, il avait eu un cancer des os, et il était complètement guéri. Et un jour, je lui ai posé la question, quand est-ce que tu as senti que tu étais sur l'autre versant? Alors que jusque-là, le mal empirait, la souffrance augmentait. Quand est-ce que tu as ressenti que ça allait mieux? Et après un long silence, il m'a dit, ça c'est des élucubrations d'intellectuels. J'avais mal, j'avais tellement mal, j'étais tellement souffrant, c'était tellement épouvantable que je n'avais qu'une seule idée, quand est-ce que cela va s'arrêter? Et de quelque façon que ce soit, il fallait que ça s'arrête. Comme s'il désirait la mort, à la limite le suicide. Une maman vient de déposer sur l'autel chez moi à la chapelle, alors qu'on célébrait l'Eucharistie pour son mari, avec elle et ses enfants, la lettre qu'il a écrite avant de mourir. Depuis 25 ans, il souffrait d'un cancer. Et puis il a dit, ça suffit. Je ne veux plus que vous me voyiez constamment malade, souffrant. Pendant 25 ans, ses enfants n'avaient vu leur papa qu'un grand malade. Et il a donné une fin à cette souffrance, mais avec une grande dignité, avec une grande simplicité, avec une grande foi. Et c'est aussi une grande consolation pour l'épouse. Il demande qu'on continue à caresser son chien et son chat, mais une grande simplicité. On comprend que devant une telle souffrance, quand Jésus dit « Père, s'il se peut que ce calice s'éloigne de moi ». Et alors, par rapport à la résurrection, une illusion de ce qu'est le temps. Parce que la fin de quelque chose, on la voit trop souvent comme une nécessité avant un autre commencement. Mais il ne faut pas que quelque chose s'arrête pour que quelque chose commence. Est-ce que ce ne serait pas une bonne excuse, un prétexte pour ne pas oser agir aussitôt, tout de suite et maintenant? Le ressuscitant, il agit dans tous les sens, sans arrêt. C'est un actif. Nous vivons en permanence avec des notions du passé, du présent et de l'avenir. Alors que la vie est un instant qui passe, un instant en devenir. À travers l'instant, l'avenir devient passé. L'un n'est pas encore que l'autre n'est plus. La mort nous libérera du temps, cette grande illusion. Nous vivrons un instant éternel, en communion éternelle avec celui qui est. Alors on ne compte plus quand on aime, le temps ne compte plus. Dans l'éternité, il n'y aura plus ni horloge, ni addition, ni division. Il y aura toujours à l'heure. Dans le livre Maman, j'écrivais il y a des années, « Tu m'as appris, maman, à ne rien comprendre aux mathématiques. Un bisou plus un bisou, avec toi, c'était 1000 bisous. Avec toi, une bêtise plus une bêtise, c'était toujours 1000 bêtises. Mais 1000 bêtises étaient annulées par un bisou. » Cette notion du hors du temps, hors des raisonnements, l'amour n'a pas besoin d'avoir ses raisons. Il n'a que lui comme raison.
Comment pouvais-je m'y retrouver ensuite à l'école? La maîtresse n'avait pas la même règle de mesure. Je ne pouvais pas lui faire de bisous pour annuler les bêtises de mes devoirs d'arithmétique. C'est sans doute pour cela que l'amour ne se calcule pas. On ne compte pas lorsqu'on aime. On éternise l'instant. C'est pour cela qu'on ne s'énuiera pas dans l'éternité. Et si pour être ressuscitant, je faisais de chaque instant de ma vie un petit bout d'éternité. Merci Père André-Marie. La résurrection n'est-elle pas comme une conversion à un autre monde, avec d'autres règles? C'est étonnant parce que lorsqu'on voit Jésus vivre après sa résurrection, il a un corps bien vrai puisqu'il demande à ses apôtres à manger, il mange avec eux, mais son corps était passé à travers les murs. C'est étonnant. Il y a d'autres lois, il y a d'autres règles, et c'est pourtant bien un corps humain. L'abandon du corps sera aussi l'abandon du mental, du raisonnement. Le jour où on quittera son corps, on quittera cet absolu besoin de réfléchir, de penser, d'avoir des idées. Les raisonnements de la théologie, même si elle nous a apporté des idées sur Dieu, n'existeront plus. Après la résurrection, il n'y aurait plus de place en nous pour le Dieu de nos pères, le Dieu de l'Ancien Testament, celui de la tradition. Il n'y aura plus de catéchisme, il n'y aura plus de crucifix. Il y aura l'irruption dans le divin. Dans toute résurrection, il y a l'inattendu de cette immersion complète dans le Dieu qui est, qui était et qui vient. Cette doxologie qu'on dit à l'office des moines à la fin de chaque psaume. On se baigne dans cette éternité, le Dieu qui est, qui était et qui vient, et qui vit ça comme étant un seul instant. Jésus est passé en quelques heures du statut de juger, de condamner, de flageller, de moquer, de crucifier, et brusquement à celui d'éternel glorifié. C'est ça la résurrection, qui est un bouleversement, une conversion complète, même de la matière elle-même. Le plus grand événement de l'histoire du monde n'a duré, selon la dimension de notre temps d'homme, que quelques heures, du crucifié au glorifié. Mon plus grand regret de prêtre, mais j'obéis, même si je ne suis absolument pas d'accord, et de ne plus pouvoir célébrer les funérailles, cela est réservé aux laïcs. On va écouter dans quelques instants Mathieu. Alors, j'aimerais que vous terminiez ce que vous nous disiez juste avant 23h à propos des funérailles. C'est de grandes souffrances que j'ai quand maintenant ce sont les laïcs qui célèbrent les funérailles et de ne plus pouvoir être là témoin de la résurrection. J'avoue que j'avais un grand plaisir, une grande joie au milieu de cette foule qui est recueillie, qui est souffrante, des gens pleurent brusquement, d'être là comme un éveilleur et de voir le visage des gens sourire et même quelquefois applaudir au moment des funérailles. Et puis malheureusement maintenant ce sont les laïcs et les prêtres, on nous demande de ne plus y aller. Et puis alors ce qui me bouleverse le plus, c'est de ne plus avoir le droit d'y célébrer l'Eucharistie. Mais l'Eucharistie, c'est le sacrement du salut. C'est le jour où jamais je serais encore d'accord qu'on ne célèbre pas l'Eucharistie le dimanche, mais au moment des funérailles, c'est le sacrifice de salut. C'est à mon sens une aberration, mais j'obéis et puis je me tais. On dit à la messe par ce sacrifice qui nous réconcilie avec toi. Quand on prie pour celui qui nous quitte et on ne peut pas célébrer pour lui le sacrement de la réconciliation. Je sais bien que pour certains prêtres débordés avec la responsabilité de 60 ou 80 clochers, ce n'est pas possible. Mais quand c'est possible. Mais oui, quand c'est possible. Et j'avoue que je suis souvent piégé par les gens. Père André-Marie, que faites-vous vendredi prochain? Alors je pense que ce sont des gens qui vont venir me voir à la maison. Je dis écoutez, je suis chez moi, je suis tout à fait disponible. Ah, comme ça nous fait plaisir, est-ce que vous pourriez venir célébrer les funérailles de notre maman qui vous aimait beaucoup? Je dis écoutez, il faut l'autorisation du prêtre de la paroisse, etc. Et souvent, ça ne peut pas se faire. Si bien que maintenant je suis obligé de mentir pour ne pas scandaliser les gens. Je leur dis que je ne suis pas disponible ou bien je trouve une fausse excuse. Comment vous avez dit ça n'est pas possible? Mais rien n'est impossible, bon Dieu. C'est dans nos petits raisonnements qu'on met ce mot impossible. C'est parce que vous n'avez pas la foi en ce Dieu intérieur, en ce Dieu silencieux, en ce Dieu glorifié,
en ce Dieu glorifiant, en ce Dieu centre de l'univers, ce Dieu créateur du ciel et de la terre, de l'univers visible et invisible, et vous avez osé dire ce n'est pas possible. Votre attitude est une attitude d'athée, qui a enfermé Dieu dans des rites et des habitudes, alors qu'il est le Dieu de l'univers. Certains ont handicapé Dieu pour lui faire une religion à leur mesure. Alors bien sûr, ce n'est pas possible. Pour qu'elle soit crédible, au-delà des formules d'un rituel, notre foi doit aller au-delà du « c'est comme ça qu'il faut faire ». Pour qu'elle soit crédible, il faut que notre foi ait dans la liturgie des espaces où le prêtre peut s'éclater, comme disent les jeunes, se laisser aller au bonheur de ce savoir ressuscitant, se laisser aller en amoureux, témoin du plus grand des amours du monde, témoin de la résurrection, témoin de l'éternité. Il faut que tout cela déborde inconsciemment d'un cœur et d'un esprit d'homme qui se sait et se sent humblement un petit rien, témoin du grand tout. C'est cet homme qui venait me voir un jour, cet homme qui s'appelait Alcide et qui a vécu 7 ans à la demeure. D'ailleurs, son épouse dit souvent, je l'entends encore parfois dire aux amis, une femme ne peut jamais être sûre que son mari lui soit fidèle. Ça aurait pu me dire à l'esprit, mais de penser qu'un jour mon mari m'aurait été infidèle et m'aurait trompé avec un moine, alors ça, non, jamais. Parce qu'il était plus souvent dans la journée et même le soir avec moi qu'il n'était avec elle. Et je partais à l'île de la Réunion, il m'accompagnait. Je disais, écoute Alcide, il faut que je parte à Bordeaux. Quand? Je dis, dans un quart d'heure. Bon, tu me laisses le temps d'aller me laver. Et il était là, on partait. Cet homme n'était pas baptisé. Il disait ne pas avoir la foi. Mais quand il m'accompagnait, il servait de chauffeur, il préparait tout pour la messe. Il était le bedeau, il était le fond de cœur, il était tout. Et Alcide avait un petit penchant quelquefois à la boisson, si bien quand il m'attendait, une messe, un enterrement, un mariage, quelquefois il y avait 3 cérémonies dans la même après-midi. Eh bien quand je le recherchais, il n'était pas au volant de la voiture, il était au bistrot. Et en arrivant au bistrot, j'arrivais discrètement pour lui faire un petit signe qu'il était temps de partir. Et un jour, je l'ai entendu, il était au comptoir, il y avait un grand silence autour de lui. Et qu'est-ce qu'il racontait? Lui, le non baptisé, eh bien, il racontait mes homélies. J'ai découvert, à mon grand étonnement avec le temps, qu'il y avait des gens qui étaient porteurs de Dieu et qui n'avaient pas été baptisés, qui n'étaient pas entrés dans notre système. Alors qu'un sacrement, ce n'est pas un système, c'est pas ça que je veux dire, mais des gens qui restent en dehors de ça et qui pourtant sont porteurs d'un message. Eh bien, c'est ça, être débordant. C'est quand on est débordant, ça déborde sur les autres, qu'ils le deviennent eux aussi. Et donc les homélies les transmettaient. Voilà, et il avait d'ailleurs un art de le faire en trouvant les mots. Alors, je me souviens de ce jour-là où je suis rentré dans ce grand silence dans le bistrot, et puis j'étais tellement émerveillé de ce qu'il disait. J'ai dit, bon, c'est moi qui paye la tournée. Il était étonné de vous... Jésus ressuscitant. Oui. On va écouter tout de suite Mathieu qui est en ligne. Mathieu, bonsoir. Oui, bonsoir. J'espère que vous m'entendrez parce que je suis sur mon portable. Oui. On vous entend très bien. Ah, merci, vraiment. Alors, un grand merci, mon père, pour tout ce que vous avez dit sur cette idée que c'était vraiment un salut sans frontières, enfin, offert à tous. Parce que, comme vous dites, effectivement, on a toujours tendance à mettre en ordre et à réduire le salut. Mais je pense, alors que votre perspective est très belle, je pense qu'elle s'éclaire vraiment à la lumière trinitaire. À savoir que Jésus lui-même savait le danger qu'on absolutilise, qu'on fasse un absolu de la croix, qu'on fasse un absolu de ce qui lui est arrivé. Quand il dit, il est de mon intérêt, de votre intérêt par contre, que moi je parte. Oui, c'est vrai. Parce que l'Esprit Saint viendra. Il vous révélera la vérité tout entière. On pourrait dire, la vérité tout entière, Jésus, il s'est incarné, il a vécu. Non, la vérité tout entière, justement, c'est que l'Esprit Saint, comme vous dites exactement, je pense qu'il est tout à fait lié à Jésus, mais il déborde. Il se laisse pas enfermer, justement, dans des rites qui sont très beaux, mais qui peuvent être parfois réducteurs. Comme Vatican II a bien dit qu'il peut inspirer, effectivement, comme vous dites, un non-baptisé. Il peut inspirer des gens d'autres religions. Il peut inspirer un athée. L'Esprit Saint travaille. Donc, je pense que la Pentecôte, après la résurrection, et vraiment, quelqu'un avait dit que c'était l'ultime floraison de la révélation. Oui, c'est vrai. Et puis il y a aussi que ce message que je porte, ça passe à travers une vie d'homme.
Or, ma vie d'homme, ça a été d'énormes séjours dans les hôpitaux sans arrêt. Dans ma vie, je ne peux jamais manger sans me retrouver presque dans un état comateux couché. Donc la souffrance, je connais, je sais ce que c'est. Et j'ai envie d'en sortir, et j'ai pas envie qu'on fasse de la souffrance un thème et un symbole. Et puis il y a aussi que j'ai passé une partie de ma vie à façonner, à sculpter des Christ. Alors comment les faire, comment leur donner un visage assez amoureux pour qu'ils fassent envie aux autres? Alors il est normal que ce message, chez moi, à travers ma vie, ait pris cet aspect-là. C'est tout à fait normal. Merci Mathieu, c'est un encouragement pour continuer à déborder. Mais c'est vous qui êtes un encouragement, vraiment continuer comme ça à témoigner de ce salut sans frontières. Merci beaucoup. Merci Mathieu. Merci Mathieu, merci. Merci. Bonsoir. On écoute Arlette tout de suite. Oui, bonsoir Chantal. Bonsoir Arlette. Alors, la croix, pour moi, ce n'est pas une vision de torture, de mort morbide. Bien sûr, le Christ a accepté de mourir sur une croix parce que c'était la torture romaine à ce moment-là et il a accepté de s'abaisser à mourir sur une croix. Mais pour moi, la croix, c'est la croix glorieuse, c'est la miséricorde de Dieu. C'est la vie, c'est la résurrection, c'est aussi la lumière du Christ. Oui, c'est très vrai. Et lorsque des gens veulent acheter chez moi, au magasin où j'expose mes œuvres, un Christ ressuscité, je demande toujours qu'ils me permettent de mettre la croix avec mort et résurrection. De toute façon, il n'y a qu'un mort qui peut ressusciter. Le Christ nous mène à la résurrection et il nous mène à la vie éternelle. Oui, Bien sûr, merci en tout cas Arlette de votre Ouais. partage. Mon témoignage. merci. Merci. Voilà, je vous dis bonsoir, Père, Bonsoir. et bonsoir Chantal. Bonsoir Arlette. Au Bonsoir. revoir. Au revoir. Voilà, c'est Fabiola qui est en ligne tout de suite. Oui, bonsoir Chantal, bonsoir Père André-Marie, Bonsoir. que je connais un peu. Et je voulais remercier le Père parce que parmi ce travail dont il parlait de sculpture, il fait deux choses merveilleuses. Il fait beaucoup de choses en dehors d'écrire qui est une merveille. Mais c'est ce Christ ressuscité et la Vierge, la petite Vierge dès maintenant, que j'ai donné des centaines et des centaines de fois à des personnes. Notamment en Colombie, je crois. Et voilà, je Oui. suis partie en voyage de paix au milieu du pays des guerrillas et j'ai amené à chaque évêque et à chaque prêtre que j'ai eu l'occasion de rencontrer cette petite vierge en ayant raconté d'où venait-elle. Et ça a été un lieu de résurrection. J'ai des témoignages extraordinaires par rapport à ça. Et donc c'est vraiment un témoignage d'amour et de résurrection, mais je te laisse parler. Oui, c'est d'autant plus fort que je fais fondre les shrapnels de la guerre pour faire une résurrection où il y a une Vierge Marie. Et puis, quand je les livre aux gens, il y a un petit mode d'emploi tout à fait naïf qui dit comment il faut s'en servir. L'un de ces objets avait été distribué par Monseigneur Noyer, l'évêque d'Amiens, aux prisonniers. Et les femmes en prison en avaient reçu aussi. Et elles ont donc demandé à la gardienne en chef, nous devons partir lundi prochain au tribunal parce que je dis que Jésus ou la Vierge Marie, c'est leur avocat. Nous voudrions amener notre avocat avec nous dans la main, mais un objet en métal, quand on va passer derrière la porte, ça va sonner, on va nous l'enlever. Alors, Monseigneur, est-ce que vous pourriez intervenir auprès des autorités carcérales pour qu'on puisse emmener notre avocat ou notre avocate avec nous au tribunal? Alors, Monseigneur s'est adressé donc aux responsables et ces dames, gardiennes en chef, ont dit, écoutez, Monseigneur, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Alors, il leur a expliqué, ben, écoutez, Monseigneur, on veut bien faire une exception, mais on en veut une, nous aussi. D'accord. Voilà. C'était contagieux aussi. C'était contagieux. Et combien de fois, l'autre jour, un ami médecin me dit, quand ma maman est décédée, et j'ai pas compris, elle avait dans sa main, elle serrait sa main quelque chose, on a voulu le retirer, mais on aurait dû casser ses doigts, et c'était un de ces petits objets en métal, un Christ ou bien une Vierge, qu'elle avait gardé de Marie maintenant, et à l'heure de la mort. Et je voulais te remercier vivement au nom de toutes ces personnes qui ont ressuscité à travers cette petite Vierge. Ça va continuer à en faire. Merci Fabiola. Merci. À bientôt. Merci. Merci. Bonsoir. Du ressuscité au ressuscitant, donc c'est une méditation proposée par le Père André-Marie ce soir, en ce mardi saint. C'est Laurence qui pose une question par écrit et qui demande un éclaircissement justement à propos de ressusciter. Eh bien, en grammaire française, c'est un participe passé. Alors que le ressuscitant, c'est un participe présent. Et Jésus est là présent. Il est sorti de la mort il y a 2000 ans, mais on est 2000 ans après Jésus-Christ. Et Jésus-Christ est toujours là, ressuscitant, et ça doit bouger en nous. Ce serait trop facile de prier simplement un phénomène du passé, parce que ça ne nous fait pas évoluer.
Jésus doit ressusciter à travers nos vies. Quand les gens nous voient sortir de l'église, si on n'a pas un visage transformé, il y a quelque chose qui ne va pas. Et je suis toujours bouleversé parce que ça, je suis obligé de le remarquer. Chaque fois qu'une célébration a lieu chez moi, les gens restent assis en silence, je bouge plus. Et puis alors quand ils s'en vont, alors là ça bouge. Mais il y a toujours un silence majestueux qui m'impressionne moi-même en disant mais qu'est-ce qui s'est passé là? Et puis ils se mettent debout et alors là ça éclate. Merci Laurence d'avoir posé cette question. Alors, Père André-Marie, la résurrection est-elle un événement historique et temporel? Le Père Teilhard de Chardin fait remarquer que nous faisons trop souvent de la résurrection de Jésus un événement apologétique et momentané, inscrit dans l'histoire à une date. Il nous faut avoir aussi un regard qui est bien plus universel. La résurrection de Jésus n'est pas comme une petite revanche sur la mort et sur le tombeau. Elle est bien autre chose et bien plus que cela. Elle est un formidable événement cosmique. Quand on dit Dieu de l'univers, si le Dieu de l'univers ressuscite, c'est le cosmos entier qui en est secoué. Elle marque la prise de possession effective par le Christ de ses fonctions de centre universel de la création. Je traduirai la pensée du Père Teilhard de Chardin dans un langage qu'emploient souvent les jeunes. Maintenant, il est le PDG de l'univers. Avant, on ne le savait pas. Maintenant, on le sait. Et là, il y a quelque chose qui a bougé. Jusque-là, il était comme une âme en peine qui péniblement rassemblait ses éléments embryonnaires. Et il semblait s'interroger. D'ailleurs, il dit aux apôtres, « Qui dites-vous que je suis ?» Tandis qu'après la résurrection, tout le monde est convaincu. Maintenant, il rayonne sur tout l'univers comme une conscience maîtresse d'elle-même. Quand en face d'un univers dont l'immensité physique et spirituelle se révèle à nous de plus en plus vertigineux, nous sommes effrayés du poids toujours croissant d'énergie et de gloire qu'il faut placer sur cet enfant né à Noël, fils de Marie. C'est lui qui est devenu le sauveur du monde. Et voilà que le Père Teilhard de Chardin semble s'éloigner de son langage de savant et d'anthropologue pour s'oublier et devenir poète de la résurrection. Et il s'exclame « Christ glorieux », influence secrètement diffuse au sein de la matière, centre éblouissant où se relient les fibres sans nombre du multiple, puissance implacable comme le monde et chaude comme la vie. Vous dont le front est de neige et les yeux de feu, les pieds plus étincelants que l'or en fusion. Vous dont les mains emprisonnent les étoiles, vous qui êtes l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le vivant et le mort ressuscité. Vous qui rassemblez en votre unité exubérante tous les charmes, tous les goûts, toutes les forces. C'est vous que mon être appelait d'un désir aussi vaste que l'univers. Vous êtes vraiment mon Seigneur et mon Dieu. Le Père Teilhard était bien cet être éveillé dont saint Paul parle. Éveille-toi, toi qui dors, le Christ t'illuminera. Et si la mort était cette mère qui un jour me mettra au monde pour l'éternité? Parce que pour devenir éternel, il faut passer par la mort. Pour ressusciter, il faut passer par la mort. La mort me met au monde. La résurrection serait la mise au monde de cette part en moi d'éternel. Je ne suis pas encore tout à fait né. En attendant que la mort, ma deuxième mère, m'enfante à l'infini, qui est ma seule raison d'être. Voilà que je peux appliquer à la mort en copier-coller ce que j'écrivais il y a des années à propos de ma mère. Quand j'étais en toi, de l'autre côté, encore en attente d'être, c'est bien ça qu'on est par rapport à la résurrection, tu m'as ouvert tous les possibles, toutes les poésies à inventer, toutes les cithars à engamer. Tu me proposais une vie à façonner dans le gratuitement de ton attente. Mais dis-moi, d'où vient cette vie qui s'éternisera en moi, taillée à ma mesure? D'où vient cette chaleur qui me prend, ces envies de caressement infini à recevoir et à donner gratuitement?
Tu m'as ouvert le creux du temps éternel, à tous les questionnements à venir, à toutes les réponses à m'inventer. J'espère qu'elles te plairont et conviendront à tes attentes. J'espère ne pas passer à côté du bonheur qu'en moi tu as moulé en négatif, pour que j'en puisse devenir le positif et ressusciter, pouvoir chanter à pleine voix ce que jusqu'ici je ne pouvais que murmurer bouche fermée. La résurrection, ça va nous ouvrir la bouche, le cœur, on va se mêler au cœur des anges. Alors, Père André-Marie, au-delà des théologiens, que disent les mystiques ? Je pense à André Frossard, qui nous faisait ses confidences personnelles à ce sujet. Parlant de l'expérience mystique, elle donne la certitude qu'après la mort, il y a Dieu, et ce sera, je vous en réponds, une fameuse surprise pour beaucoup. Ils s'apercevront avec l'étonnement qui fut le mien le jour de ma conversion, et qui dure encore, qu'il y a un autre monde, un univers spirituel fait de lumière essentielle, d'un éclat prodigieux, d'une douceur bouleversante. Et du même coup, tout ce qui paraissait aux hommes invraisemblable la veille leur parlait naturel. Tout ce qui leur semblait improbable leur devient délicieusement acceptable. Et tout ce qu'ils niaient leur sera joyeusement réfuté par l'évidence. Ils s'apercevront que toutes les espérances chrétiennes étaient fondées, même les plus folles, qui ne le sont pas encore pour donner une juste idée de la prodigalité divine. Ils constateront, comme je l'ai constaté, que les yeux de la chair ne sont pas nécessaires pour recevoir cette lumière spirituelle et enseignante, qu'il nous empêcherait plutôt de la voir et qu'elle illumine en nous une part de nous-mêmes qui ne dépend nullement de notre corps. Comment cela se peut-il ? Je ne sais pas tout, mais je sais que ce que je dis est vrai. Merci pour cette réflexion d'André Frossard. Père André-Marie, de quelle façon peut-on être au quotidien ressuscitant ? Oh, il y a bien des façons de le devenir. Je crois qu'on sort du carême en ce moment. Et si, quand on est ressuscitant, on écrivait carême. C'est une façon de l'être. Si nous avons fait un vrai carême, celui de nos querelles, Pâques nous amène à un passage vers la paix. Mais c'est vraiment une transformation. Pour les Hébreux, le passage de la mer Rouge, c'était vraiment entrer dans la terre promise. Est-ce qu'il y aurait une promesse plus grande que de vivre dans un monde en paix ? Est-ce que ce serait pas le plus grand souhait de Jésus qui passe de la mort à la résurrection ? Que l'humanité vive en paix, qu'on arrête les guerres, qu'on arrête les tueries, qu'on arrête les massacres. Il nous faut faire effort pour cela. Et plus on a souffert, plus nos émotions ont été bouleversées, plus il est difficile de pardonner et de faire la paix. Plus il est difficile d'oublier. Cela fait partie du monde de l'exil. Nous sommes des exilés tant qu'on est sur la terre, tant qu'on n'est pas ressuscité. Et il faut attendre ce moment où on aura des papiers, comme les sans-papiers. Notre vie, la vraie, ne commence que lorsque nous aborderons la vraie patrie, celle pour laquelle nous sommes faits. On n'insistera jamais assez sur le fait qu'on n'est pas mis au monde pour vivre quelques années sur la terre. On est mis au monde pour un jour pouvoir laisser se dilater en nous cette part d'éternel. Une maman qui aimante un petit être dont une partie est destinée à mourir, mais dont l'autre partie recèle une part d'éternité, ne sait pas le mystère qu'elle vit. La méditation, la vraie, consiste à venir squatter cette part d'éternité silencieuse qui nous habite et à lui donner la parole. Mais cette parole est silence, elle est tendresse, bienveillance. Et cette parole ne juge pas, elle ne juge jamais. Non pas de cette neutralité qui ne fait pas de différence entre le bien et le mal, non pas de cette immoralité ambiante qui nous entoure, faites l'amour et pas la guerre, mais de cette vraie neutralité qui annule la laideur et la méchanceté,
qui désodorise les mauvaises odeurs, qui ne garde que les bons souvenirs, avec cet entêtement qui fait dire « Je n'ai plus de place en moi pour ce qui m'a fait mal ». Voilà que ressusciter, c'est entrer dans un pardon sans limite, parce qu'il n'y aura plus de circonstances là-haut. J'ai déjà payé en souffrant. Ne pas pardonner consisterait à continuer de payer les intérêts d'un capital de souffrance que la bêtise des autres nous a imposé. Il ne faut pas payer les intérêts de la souffrance, et pardonner, c'est s'en libérer. Dans l'éternité, la morale ne sera pas balayée, repoussée ou éliminée, elle sera dépassée. L'amour va plus loin que le règlement. L'amour ne ment pas. Dans l'éternité, nous serons de vrais baptisés, libérés du péché originel, du péché d'origine. La bienveillance, comme un filtre, sera à jamais installée en nous et ne laissera plus jamais passer que le bien, le beau et le vrai. Plus aucune loi ne s'impose à notre nature enfin libérée, allégée, atteinte d'une éternelle jeunesse. Fini le vieillissement de la retraite, de l'arthrite et de l'arthrose que la vie nous impose sur la terre, il faut bien le reconnaître. Mais un jour on sera libéré de tout ça. Et souvent, je me dis que, en pensant à l'éternité, il faut entrer dans ces douleurs physiques. Il faut les regarder en disant, tu sais, tu vas pas durer longtemps, toi. Hein. C'est pas du mépris pour elles. C'est les connaître, les reconnaître, les cueillir. Et vraiment entrer dedans. Et se dire, un jour, ça va s'arrêter. Et un jour, je n'aurai même plus souvenir d'avoir souffert. Dans l'éternité, nous serons atteints de la véritable maladie d'Alzheimer, qui nous fait perdre la mémoire du mal, des malheurs, de la malveillance, de la maladie, de la malédiction, des maléfices et des malentendus. Il n'y aura plus de mal là-bas. Il n'y aura plus que le bonheur de vivre. À moins que, en contaminé d'amour, de l'amour de tous les saints dont il est dit dans la liturgie qu'ils ne cessent d'intercéder pour nous, c'est déjà la résurrection, ça. Tous ces ressuscités sont là autour de nous et ils ne cessent d'intercéder pour nous. Pour nous aider à ressusciter, justement. Ben oui, et ils le font en direct. Nous serons alors bien aises de vivre avec des bienheureux de la bienveillance éternelle. Et c'est ça qui nous attend. Et c'est ça qui doit nous permettre de supporter cet exil et de le vivre même avec le sourire, avec humour. Mais alors pourquoi les hommes se préoccupent-ils tant de leur avenir matériel et si peu de leur éternité? Mon Dieu, qu'ils sont bêtes. Que nous sommes bêtes. Beaucoup de nos contemporains sont angoissés, mais à un niveau que je dirais horizontal, pour des choses matérielles. Se soucier de son éternité, c'est retrouver une dimension verticale. Jésus dit, quand je serai élevé de terre, j'attirerai tout à moi. C'est par là qu'il faut aller, c'est par là qu'il faut se laisser entraîner. Je reprends cette phrase de saint Augustin, « Tu nous as fait pour toi, et notre cœur est sans repos jusqu'à ce qu'il se repose en toi. » C'est bien de ce côté-là qu'on doit se laisser aspirer. Il y a sur le plan matériel une complète alternance, la nuit, le jour, le blanc, le noir. Cela est beau, disait Lao Tse, cela va devenir laid. Les contraires s'appellent. L'horizontal et le vertical, mais cela dessine la croix. La croix des Chartreux est accompagnée de la maxime Stat Cruz Mundum Solvitur, l'amour qui fait tourner le monde, le cœur humain et les autres étoiles. C'est ce que disait déjà Dante. Et le père Teilhard de Chardin ajoute que l'amour est la plus grande énergie cosmique qui soit au monde. Et la résurrection, c'est entrer dans cette énorme énergie cosmique. Et tu crois que cette énorme force cosmique s'arrêterait parce que tu t'endors? Tout ce qui vit aspire à la caresse du Créateur, écrivait Hildegard de Bingen, cette bénédictine du XIIe siècle. Et elle était déjà en plein accord avec le père Teilhard de Chardin. Ce sont des prophètes, ces gens-là, des poètes aussi. Et si la résurrection était le grand laisser-aller de toutes nos tensions, de tous nos stress, la grande délivrance de notre sac de peau pour découvrir enfin le secret lumineux de notre âme, c'est une grande tentation d'aller vers ce moment-là
on penche vers ce désir. Mais peut-être que ce sont les poètes qui ont les premiers trouvé les mots pour le dire. Pour eux, c'est la même chose. Il faut regarder la mort comme une mère. Il faut longtemps moudre les mots, les nourrir de silence pour faire cuire le pain du ciel. Ils ont fait de toi une image, ils ont fait de toi une idole, ils ont fait de toi une icône, ils ont fait de toi une église, ils ont fait de toi une question. Moi, je fais de toi la réponse qui met au monde son fruit et qui le confie à la nourrice éternité pour que lentement elle le laisse mûrir. Père André-Marie, y a-t-il dans la tradition de l'Ancien Testament des annonces de la résurrection? Le plus bel exemple, c'est l'histoire de Jonas, qui reconnaît ses péchés, qui est puni, qui est jeté à l'eau, qui est avalé par un poisson, et qui 3 jours après, comme la résurrection de Jésus, c'est ce plus bel exemple de l'histoire. Et Jonas est comme Jésus condamné par ses frères. Avant d'être jeté dans le tombeau, la gueule du poisson, il en ressort vivant. Yona, en hébreu, signifie la colombe. C'est étonnant. Hein, les Hébreux, la langue hébraïque joue beaucoup sur les mots. Elle jongle avec les lettres. Il est pris comme un bouc émissaire. Il porte le poids du péché du monde. Il assume et il délivre. Toutes les tornades et toutes les vagues passent par-dessus moi, dit Jonas. Il le reconnaît. L'ouragan divin l'arrache à lui-même. Et il se sent chassé devant les yeux du Seigneur. Et Jésus qui dit à son Père, « Pourquoi m'as-tu abandonné ?» Ils sont dans les mêmes situations. Comme cela ressemble au cri de Jésus. Et Jonas continue, « La terre avait tiré ses verrous sur moi. Pour toujours, maintenant, elle m'a relevé, vivant de cette dévastation. » C'est aussi de la poésie, la Bible. Ainsi le Seigneur ordonne-t-il aux poissons de vomir Jonas dans le sec. Cette expression de la Bible. Et c'est la magnifique explication que donne Annick de Souzenel sur la résurrection. Le sec, Yabash'a en hébreu, c'est une terre nouvelle, un nouveau champ de conscience où Jonas découvre sa vocation. Elle écrit « Vomi de la gueule du grand poisson, Jonas ressuscite ». Ressusciter, Jonas est le signe que Jésus donne aux pharisiens qui l'interrogent, mais qui ne veulent pas entendre. Entendre, dit Annick, c'est ouvrir les oreilles de son cœur. Ces oreilles-là sont capables d'enregistrer une information inadéquate au réel banal et immédiat. Ces oreilles-là entendent ce que l'esprit mental ne veut pas entendre. Ces oreilles-là, celles du cœur, participent d'un réel encore caché que le maître du cœur, lui, connaît. C'est cela que vivent spontanément les enfants qui s'émerveillent d'un conte à l'histoire impossible, parce qu'une partie de cette histoire, les enfants la savent vraie. Dans le mystère de l'enfance. Malheureusement, ajoute Annick de Souzenel, cette vérité ressortie à une dimension à laquelle se ferme peu à peu l'adolescence, dont l'esprit est pilonné par un savoir réducteur d'une rationalité érigée en idole du monde en exil, faisant de lui un autiste, uniquement imitateur du conventionnel. Il faut faire ressusciter tout ça. Merci Père André-Marie. On va écouter tout de suite, c'est Julos Bocarne que vous nous avez amené aussi, ce chant « Les loups ont des têtes ». Et ces têtes, elles sont la tête des grands, elles sont toujours en haut. Mais derrière les roses, il y a des chardons. C'est celui qui est tout en bas, qui est bien plus fort qu'il ne croit. Si nous le voulons, toi et moi, nous changerons le monde, chante Julos Bocarne. 6 milliards de gens conscients, ensemble, ça peut changer le monde. Quel rêve de poète. On écoute Julos Bocarne, Les loups ont des têtes. Depuis que Lumumba fut tué pour avoir dit sa vérité, depuis que là-haut et là-haut, parce qu'il avait parlé tout haut, depuis qu'on étouffa une fille dans un avion pour pas qu'elle crie, les loups ont des têtes de moutons. Derrière les roses, il y a des chardons.
C'est celui qui est tout en haut, qui tient le manche de la faux. Si ce que tu dis cause souci, tu seras vite raccourci. Celui qui regarde jouer aux cartes, s'il pète un mot trop, on l'écarte. Les petits regardants n'ont rien à dire, sur le jeu des grands, ça c'est bien pire. Celui qui se tient au perché, il a le droit de vous supprimer. De beaux enfants sautent sur des mines, mais on n'arrête pas la machine. D'autres sont drogués pour tuer, et la cocaïne les défait. Nous vivons en pleine barbarie, les soldats violent toujours les filles. C'est celui qui est tout en haut, qui tient le manche de la faux. Si ce que tu dis cause souci, tu seras vite raccourci. Celui qui regarde jouer aux cartes, s'il pète un mot de trop, on l'écarte. Les petits regardants n'ont rien à dire, sur le jeu des grands, ça c'est bien pire. Chez nous un jeune homme fut visé, tiré comme un lièvre en un pré pour le diamant qui scène gagné a été totalement détruit. Il y a des fabriques et des boutiques de fusillade pas d'ici. La mort fait vivre nos ouvriers, l'emploi est sauf, on laisse couler. C'est celui qui est tout en haut, qui tient le manche de la faux. Si ce que tu dis cause souci, tu seras vite raccourci. Celui qui regarde jouer aux cartes, s'il pète un mot de trop, on l'écarte. Les petits regardants n'ont rien à dire, sur le jeu des grands, ça c'est bien pire. Des femmes sont tuées à chaque jour, par jalousie, par leurs amours. Il y a des petites filles qui sont forcées, et toute leur vie en est gâchée. Il y en a d'autres à qui on enlève le clitoris, leur vie s'achève. À 3 ans on tourne la page, leur vivant c'est déjà veuvage. Tout le monde veut être tout en haut pour tenir le manche de la faux. Une fois qu'il tient, il veut faucher et le cauchemar de recommencer. Les petits regardants devenus grands veulent jouer au grand jeu des grands. Il n'y en a pas un qui est épargné, tout le monde veut être le premier. Nous sommes 6 milliards tout en bas, maraboutés au nom de quoi? Au nom du pèse, au nom du fisc et du sacro-saint bénéfice. Mineurs et majeurs détournés par des bonimenteurs roués qui veulent que nous marchions au pas et dans les souliers de leur choix. C'est celui qui est tout en bas, qui est bien plus fort qu'il ne croit. Si nous le voulons, toi et moi, le cauchemar s'arrêtera. 6 milliards de petits regardants peuvent devenir acteurs puissants. 6 milliards de gens conscients, ensemble changent le cours du temps. Alors dites-moi, Père André-Marie, le petit moine qui ne dort pas la nuit, comment lui conçoit-il la résurrection? Rien n'est plus ressemblant à la mort que le sommeil. Lui qui avait si souvent considéré l'insomnie comme un problème, découvrait de plus en plus que c'était la solution. Enfant, on lui avait parlé au catéchisme de la résurrection, et il s'était dit que ce devait être une mauvaise chose puisqu'elle nous obligeait d'abord à mourir. On lui avait aussi appris qu'après la mort, on deviendrait poussière et qu'un jour, cette poussière ressusciterait. Cela l'avait empêché de dormir car il y avait de la poussière sous son lit et il s'était levé plusieurs fois pour voir si elle ne commençait pas à bouger pour ressusciter. Lorsqu'à l'heure du petit déjeuner, il avait émis l'hypothèse qu'il devait peut-être y avoir un mort au-dessous de son lit, les grands avaient ri de lui. Vexé, il avait décidé d'enterrer ces histoires de mort et de résurrection et d'essayer de dormir la nuit. Rien n'est plus ressemblant à la mort que l'état de sommeil. Donc rien n'est plus ressemblant à la résurrection que l'éveil. Voilà que bien des années après, il était devenu le petit moine qui dort pas la nuit.
Puisque tous étaient endormis autour de lui, couchés comme des petits morts, il était le seul, lui, éveillé comme un petit ressuscité. Voilà que ses insomnies devenaient un vivre plus. Au milieu des ténèbres, il souriait à la vie, comme s'il connaissait la baguette magique qui changeait la petite mort en petite vie, la tristesse en joie, les ombres en lumière. Vivre en ressuscité consistait peut-être à mettre un peu plus d'espoir dans sa vie, un peu plus de simplicité pour éviter les embouteillages. Lorsqu'on ressuscitera, on n'aura plus de corps, lui avait-on aussi appris au catéchisme. On n'aura plus de mains, d'yeux ni de bouche. Il décida, puisqu'il en avait encore, de profiter de ces heures supplémentaires de la nuit pour vivre plus au niveau de ses 5 sens. Il profiterait de toutes les occasions de caresser, d'écouter, de goûter, et s'il le pouvait même, car la nuit tout est permis, il écouterait avec ses yeux, il regarderait avec ses mains, il goûterait la vie de tous ses sens. Il n'avait plus besoin du catéchisme de son enfance. Il ne subissait plus ses insomnies, il en devenait le disciple. Il était à l'écoute de la vie en lui. C'était la Semaine Sainte, il avait vécu tous les jours au monastère, ces jours-là comme des événements qu'on voit à la télévision. C'est loin, mais c'est là-bas. Mais oublions la dernière syllabe, c'est là. On n'a rien compris à la résurrection quand on n'a pas compris que c'est là, au présent infini de Dieu. Lorsqu'on a les yeux ouverts la nuit parce qu'on ne dort pas, on voit les choses que les autres ne voient pas. Il se revoyait bébé sur une photo jaunie, nu sur un coussin, et il imaginait toutes les tonnes de vêtements qui, au cours des années, les uns après les autres, l'avaient habillé, protégé et réchauffé. Tout cela avait disparu. D'abord pour le petit frère, et puis chiffon, puis à la poubelle et enfin au feu. Tout cela avait disparu, mais lui était là. Il avait résisté, vainqueur de l'altération du temps. Ses vêtements s'étaient usés, mais pas sa peau. Dans la pénombre de sa cellule de moine, il les caressa. « Tu es bien solide, petite peau, toi qui résistes à l'usure du temps. » Mais il se tut bien vite. Il est sage de se taire lorsqu'on dit des bêtises. Oui, des bêtises, car depuis le bébé qu'il avait été, sa peau s'était constamment renouvelée. Elle ne s'était pas usée comme un vêtement troué. À longueur de journée, les cellules de sa peau tombaient, disparaissaient, comme le petit poucet qui laissait derrière lui des cailloux blancs. Chaque jour, à chaque instant, sa peau se desquamait, laissant derrière lui des milliards de cellules, souvenirs de ce qu'il avait été. Mais une peau qui se refait, cela ressemble à la résurrection. Il imaginait qu'à la fin de sa vie, le vieux frère Alphonse, le plus ancien parmi les moines, avait dû fabriquer des hectares de cellules de peau. On est tous, de ce point de vue, bien plus grands que ce qu'on paraît, du moins en surface. À l'intérieur, derrière cette peau, ses organes aussi avaient tous été remplacés, cellule après cellule, tout au long de sa vie. S'il avait été possible de les garder, de les conserver, de les comptabiliser, le vieux frère Alphonse aurait pesé des tonnes. On est tous, de ce point de vue, bien plus grands que ce qu'on paraît, du moins de l'intérieur. Et à l'intérieur de l'intérieur, toutes ses pensées, son imagination, ses émotions, ses élans de tendresse, ses indignations, cela aurait pu écrire des romans. On est tous, de ce point de vue, là aussi, bien plus grands que l'on ne paraît, du moins à l'intérieur de l'intérieur. Et au centre de tout cela, il ne savait pas bien, c'était la nuit, et sans sommeil, les idées ne sont pas toujours claires. Mais il se souvenait de la première lecture du premier dimanche de Carême, où dans la Genèse on compte la création. Alors le potier en lui se réveilla et il se souvint du temps où le Seigneur Dieu fit le ciel et la terre. Il modela l'homme avec l'argile tirée du sol. Il insuffla dans ses narines le souffle de vie, et l'homme devint un être vivant.
Un être vivant, oui, un être vivant. Brusquement, il s'est réjoui d'avoir des insomnies. Il avait ainsi plus de temps à vivre, plus de temps que les autres, plus d'heures à être vivant, à avoir conscience de la vie en lui. Ce souffle de vie, souffle de Dieu, était donc bien présent en lui. Pour s'en assurer, il se passa les narines et essaya pendant quelques minutes d'empêcher ce souffle de vie d'aller et venir. Bien vite, il suffoqua et il étouffa. S'il avait insisté, il aurait succombé au manque d'air. Oui, le souffle de vie était bien vivant en lui, dans un va-et-vient de tendresse et d'amour, présent à chaque instant, et pourtant silencieux. Actif et pourtant inapparent. Indispensable et pourtant si humblement discret. Il se rappela le bébé qu'il avait été, puis l'enfant, l'adolescent, le jeune homme qui à 18 ans était entré au monastère, puis l'adulte et le vieillissant. Ses cheveux avaient été blonds et ils étaient blancs. Il avait eu, ou plutôt, il était passé à travers tant de visages, tant de mètres carrés de peau. Il lui semblait n'avoir fait qu'apparition, suivie de disparition dans des paraîtres aussi différents. Pourtant, il était bien resté lui-même. Merci Père André Marie.